Bonjour à tous. Depuis que je suis arrivée en métropole, il y a deux remarques que j'ai régulièrement, plusieurs fois par jour, je pense. La première, c'est le référendum le 4 novembre, ça va donner quoi? Question délicate. Et la deuxième, c'est waouh, tu travailles dans la filière viande. Waouh, dans les abattoirs. Waouh, c'est sexy. Et c'est surtout peut-être un peu chaud en ce moment avec tout ce qu'on entend. Donc déjà, voilà le contexte de base. Effectivement, je suis DRH dans un EPIC qui s'appelle l'OCEF, qui est un EPIC qui a été créé en 1963, donc en Nouvelle-Calédonie, à 22 000 km d'ici. La Nouvelle-Calédonie est un territoire d'outre-mer, avec une particularité, c'est que nous sommes le seul territoire de la République qui vote ses propres lois. Donc nous avons un droit du travail qui est spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Nous avons des inspecteurs du travail spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce contexte, effectivement, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie traverse des turbulences politiques, puisque le référendum, le 4 novembre prochain, est quand même une question importante. La question qui va nous être posée, c'est est-ce que vous voulez rester dans la République ou non? Genre. C'est quand même pas une petite question. Donc nécessairement, ce cadre politique a des impacts notamment économiques, puisque ça fait quand même une bonne année qu'à cause de ce référendum, eh bien, il y a une forme de lourdeur qui se passe et pas beaucoup, peu de mouvement en fait. Les gens ne bougent pas trop. Mais nous avons aussi une difficulté économique qui est que depuis 3 ans à peu près, nous rencontrons des difficultés de crise. Et comme je suis dans un établissement public, je suis, comme tous les établissements publics, en restriction budgétaire. Nous avons aussi une troisième contrainte qui est une contrainte climatique. Nous avons vécu, et comme je suis dans le milieu agricole, ce n'est pas rien, nous avons vécu 3 années de sécheresse qui a eu un impact direct, nous, sur la production, puisqu'il y avait des éleveurs qui avaient moins de bétail à nous proposer. Et donc, nécessairement, nous avions aussi un impact sur l'aval, à savoir, nous contribuons à nourrir la population de la Nouvelle-Calédonie. Si on a moins de production en interne, et nécessairement, on a moins de production, on est obligé d'importer de la viande. Bien, tout ceci étant dit, je vois que l'heure tourne. Il y a 3 mots, moi, qui me viennent à l'esprit pour parler de la transformation au sein de notre structure. C'est 3 P. Persévérance, professionnalisme et plaisir. Persévérance, on l'a évoqué hier, parce que ça fait 4 ans qu'on s'est attelé à cette transformation et que si on n'est pas dans la persévérance, on n'y arrivera pas. Donc tout ce mot-là, pour moi, veut dire beaucoup de choses. Le droit à l'erreur, tout ce que nous avons dit jusque-là, la persévérance dans nos métiers, en particulier dans les métiers de l'agriculture où le temps est lent d'une certaine façon, eh bien, ici, on en a une application vraiment forte. Il nous a fallu plusieurs mois, je dirais maintenant plusieurs années, pour faire passer l'idée qu'un EPIC, ça peut passer d'un mode de fonctionnement très assis à un mode de fonctionnement beaucoup plus proactif. Et les salariés, il faut les habituer à cette notion et ça nous demande, nous, beaucoup de persévérance. Le deuxième P, c'est professionnalisme, parce qu'on ne peut pas engager une politique de transformation si on n'a pas une direction générale qui connaît parfaitement son métier. Connaître parfaitement son métier, c'est plus que la technicité de savoir qui sont nos éleveurs, c'est plus la technicité de savoir qui sont les bouchers du coin qui achètent notre bétail, c'est plus de savoir quels sont nos métiers d'ouvriers, d'abattoirs, comme vous pouvez en voir ici. Le professionnalisme, c'est d'une capacité de maîtrise technique, une capacité de maîtrise financière, mais aussi chez nous, une capacité de maîtrise politique. Parce que nécessairement le milieu agricole est proche je dirais, d'un certain nombre de décisions politiques. Et puis quand on est directeur d'établissement public, on est proche du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, nécessairement, il y a cette sensibilité-là qui fait que si on n'a pas la maîtrise de l'ensemble de ces dimensions, on ne peut pas dire que ce professionnalisme va contribuer complètement à aider à la transformation. Le professionnalisme aussi, donc on dit persévérance, ok, professionnalisme, ok, plaisir. Et ça, j'y tiens beaucoup parce qu'on est sur un territoire très contraint, budgétairement, on est sur un territoire contraint politiquement, on est dans un secteur d'activité où le bien-être animal a eu, vous avez vu les vidéos qui sont passées sur... enfin, vous les avez vues ou vous ne les avez pas vues, j'espère que vous ne les avez pas vues d'ailleurs, qui sont passées sur des abattoirs où il y avait des pratiques professionnelles qui n'étaient pas top. Eh bien, nous avons du plaisir à travailler dans notre secteur parce que nous avons des ouvriers et des gens qui sont très très proches du monde agricole et on a, contrairement à ce qui se passe en métropole, des ouvriers qui sont aussi éleveurs. Et donc, ils ont un plaisir important à venir dans notre entreprise parce qu'ils ont une très forte fierté à contribuer à nourrir la population de la Nouvelle-Calédonie. Et cette fierté, notre direction générale la porte aussi. Et ce plaisir que nous avons à travailler dans un secteur d'activité où on a le sentiment que le service public, c'est un véritable service rendu à la population, eh bien, on le vit au quotidien. Et ce, malgré les contraintes politiques, les contraintes budgétaires, les contraintes climatiques qui nous impactent directement. Donc pour moi, ces 3 P dans la transformation, persévérance, 4 ans qu'on y est, hein, professionnalisme, vraiment important, et plaisir sont majeurs. Et avant de partir de Nouvelle-Calédonie, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vous apporter de plus, un petit peu plus, comment dirais-je, sensible. J'ai interrogé plusieurs salariés en leur demandant 2 choses. La première, c'est qu'est-ce qui les a marqués depuis ces 4 ans où nous présentons cette transformation de l'organisation et du modèle de fonctionnement de notre entreprise. Et les réponses ont été superbes. La première, c'est, eh bien, on est passé d'un bazar social à une paix sociale. Et ça, le rôle des DRH là-dedans a été majeur. J'étais contente, mais néanmoins, ça veut dire que la paix sociale a contribué à retrouver, malgré nos différentes contraintes dont je vous ai parlé, une sérénité de travail. Et ça a été clairement évoqué. La deuxième chose qui a été évoquée par un agent de maîtrise, ça a été de dire, ce que je trouve génial, c'est qu'on a cassé un vieux modèle. Et maintenant, on a des projets, on a une lisibilité sur ces projets et on nous implique dans ces projets. Et ça, c'est nouveau pour nous. Alors, c'est un langage ici qui vaut ce qu'il vaut, mais pour nous, ça veut dire qu'on est passé d'un truc très pyramidal à une contribution vraiment où on implique l'ensemble du personnel. Et pour eux, c'était majeur. Et la troisième chose, c'est qui a été dite, c'est qu'on voit qu'on a une direction qui travaille. Et comme ils voient qu'ils travaillent et qu'ils travaillent à ce qu'on bouge, eh ben, ça nous donne envie de travailler. Donc j'ai trouvé que la notion d'exemplarité était aussi quelque chose d'important à évoquer dans la transformation. Voilà, en résumé, tout ce que je vous ai dit là, c'est que du bon sens. Et depuis 2 jours, moi ce que je constate, c'est que si on a du bon sens et qu'on fait confiance au bon sens, je pense que normalement on devrait arriver à transformer des belles choses. Merci. Merci.